Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi pour débriefer ensemble de la 7ème étape de Coupe du Monde de la saison 2023-2024 de biathlon. On était à Oslo, Holmenkollen en Norvège. Les bons souvenirs de 2016 nous reviennent en mémoire. Dernière étape européenne de la saison puisque il y a désormais un transfert vers les États-Unis. Et oui, ce continent nord-américain avec d'abord l'étape du côté de Soldor-Ailo et bien évidemment les finales à Canmore au Canada. Et dans cette vidéo, on va bien sûr revenir sur les 4 enseignements marquants de ce week-end norvégien. Impossible pour moi de commencer cette vidéo sans vous parler de la boulette de cette équipe de France féminine qui est intervenue sur l'individuel initialement prévu jeudi, reporté à vendredi pour cause de mauvaises conditions météorologiques, un brouillard épais et dense qui s'est accumulé sur la colline d'Holmenkollen, rendant la pratique du biathlon et surtout du tir impossible, forçant du même coup les organisateurs à reporter la course au lendemain. Et donc les filles se sont donné rendez-vous pour la première explication de texte du week-end, et ce depuis les championnats du monde le vendredi sur 15 km format 4 tirs. On rappelle l'individuel format historique du biathlon qui laisse la part belle aux tireurs, puisqu'à chaque balle ratée c'est 1 minute ajoutée à votre temps. Autant vous dire que vous avez intérêt d'être performant sur le pas de tir pour bien figurer au classement. L'équipe de France féminine qui dans sa globalité a réalisé un tir groupé plutôt correct, loin des standards des championnats du monde auxquels on s'était habitué, avec une fille, voire parfois 2 sur le podium, voire parfois même un quadruplé comme ça avait été le cas sur le sprint des mondiaux de Nové Mesto, mais surtout une équipe de France féminine qu'on a trouvé en difficulté sur le pas de tir avec des erreurs qui nous ont un peu surpris, parce que oui, sur cette course et sur ce 15 km individuel où le tir est vraiment très prépondérant pour un gros résultat, on a vu des filles en deçà de leur standard sur le pas de tir. Et on a eu la réponse lors de l'après-course sur la chaîne d'équipe via les déclarations de nos athlètes. Alors aujourd'hui, on sourit un petit peu, on peut même en rigoler, mais c'est vrai que sur le coup, quand on a appris ça en direct live, on a un peu rigolé jaune, puisqu'a priori, ce qui a justifié la mauvaise prestation globale au tir sur l'individuel pour nos filles, c'est un mauvais choix de ring. Le ring, c'est quoi? C'est un élément de visée qui se trouve au-dessus du canon et des rings. Techniquement, il en existe 2 sortes au biathlon. D'abord un ring dit normal, celui qu'on utilise par temps clair, là où le soleil finalement est le plus présent, et un ring un petit peu plus gros que l'on utilise lorsque le temps est maussade et lorsque la visibilité est restreinte. Et ce gros ring permet de zoomer entre guillemets la cible et aussi permet d'avoir un peu plus de luminosité dans l'élément de visée. Et on a décidé de régler avec un gros ring du côté de l'équipe de France féminine, parce que lors des réglages, il y avait encore un petit peu de brouillard. Mais on savait tous, et quand je dis on savait tous, c'est les médias, les suiveurs, les athlètes, le staff savait que le temps allait être au beau fixe, que le brouillard allait se lever et qu'on allait avoir une visibilité parfaite. Et malheureusement pour cette équipe de France, eh bien ils n'ont pas changé le ring. Ni le staff ni les athlètes ont pensé à changer le ring avant le début de la course, et donc elles se sont retrouvées, cette équipe de France, avec un ring grand format qui a donné forcément plus de luminosité dans l'élément de visée, ce qui a occasionné un aveuglement partiel, parce que c'est un petit peu comme si vous utilisiez des lunettes de vue lorsqu'il y avait un plein soleil et que les nuages ne cachaient absolument pas les rayons de ce dernier. Et donc forcément, ce qui explique en grande partie la mauvaise prestation de notre équipe de France féminine sur le pas de tir. Et on va pas se le cacher, c'est le genre d'erreur qu'on aurait dû éviter, surtout quand on est une équipe où on a 2 athlètes qui jouent, que ce soit Julia ou Justine, le classement général de la Coupe du Monde. D'ailleurs, parlons-en du classement général de la Coupe du Monde et de son leader, ou de sa leader plutôt, Ingrid Lenmark-Tendrevol, qu'on en avait quitté du côté de Nové Mesto lors des championnats du monde, complètement à côté de ses pompes. Elle a traversé ces championnats du monde en République tchèque comme un fantôme. Ingrid Lenmark-Tendrevol, loin, très très loin de ses standards, aucune médaille individuelle, et puis surtout un tir debout extrêmement défaillant. Ingrid Lenmark-Tendrevol, elle l'avait annoncé, à l'issue de ces mondiaux, je vais poser les skis et la carabine et m'octroyer quelques jours en famille et entre amis, histoire de recharger les batteries et de se ressourcer. Ingrid Lenmark-Tendrevol, on va pas se le cacher, le fait d'avoir posé carabine et ski, ça lui a bien servi, puisqu'on a retrouvé une Ingrid Lenmark-Tendrevol très pertinente
notamment sur le tir debout, et c'est ce qui a certainement scellé un week-end de très grande qualité pour la principale concernée, puisque oui, Ingrid Lenmark-Tendrevold n'a ni plus ni moins que remporté l'individuel, le 15 km, avec un très bon 19/20, et puis elle a enchaîné derrière sur la mass start avec une belle 4e place, une médaille en chocolat, 90% de réussite sur le debout, sur les courses individuelles, comme quoi ce debout retrouvé lui a permis d'engranger les bons résultats et surtout les points. 140 unités prises ce week-end, Ingrid Lenmark-Tendrevold qui creuse l'écart par rapport à la concurrence et notamment par rapport à nos Françaises, à commencer par Julia Simon qui a vécu un week-end en demi-teinte, en difficulté sur l'individuel et en réaction sur la mass start avec une très belle 2e place. Julia Simon qui était arrivée à Oslo avec 54 points de retard sur Ingrid Lenmark-Tendrevold au classement général et qui repart d'Oslo direction la tournée nord-américaine avec 97 unités de retard sur sa grande amie norvégienne. Mais la mauvaise opération, elle est à mettre au crédit de Justine Breza-Boucher qui a vécu un week-end assez compliqué. Alors les prestations globales, les résultats finaux ne sont pas si mauvais que ça. 7e de l'individuel, 11e de la mass start. Oui, mais voilà, quand vous avez une Ingrid Lenmark-Tendrevold, une Isa Vitozzi, une Julia Simon, même une Elvira Hubert qui ont été capables de scorer, et bien forcément, et bien ça donne un retard qui s'accumule. Justine Breza-Boucher qui, malgré des temps de ski plutôt intéressant, a été vraiment en difficulté derrière la carabine, 80% de réussite. Et Justine Breza-Boucher, à cause de ses résultats, très corrects certes, mais en deçà de ceux qui jouent le classement général, est passé d'une 30aine de points de retard sur Ingrid Lenmark-Tendrevold à plus de 100 points de retard sur la Norvégienne, Ingrid Lenmark-Tendrevold, qui donc, on va pas se le cacher, prend une option sur le classement général de la Coupe du Monde et sur le gain de ce gros lobe de cristal, même si à 5 courses de la fin, rien n'est encore fait. Chez ces messieurs, ça se resserre et c'est rien de le dire. Pourtant, on s'était quitté sur une domination outrageuse de Johannes Stignesbø sur les championnats du monde du côté de la République tchèque il y a quelques semaines. Un Johannes Stignesbø qui avait éclaboussé de sa classe et de son talent les mondiaux de Nové Mesto, 4 médailles individuelles, dont 3 titres sur le 20 km, la poursuite et bien sûr la mass start, la course des rois. Un Johannes Stignesbø extrêmement dominateur sur la piste et pertinent sur le pas de tir. Mais seulement ce Johannes Stignesbø semble avoir disparu pour le retour de la Coupe du Monde chez lui à Oslo, Holmenkollen. Et quelque part, on a retrouvé le Johannes Stignesbø de la Coupe du Monde édition 2023-2024. Un petit peu au-dessus de la concurrence, mais beaucoup moins dominateur que l'an dernier. Johannes Stignesbø, malgré des temps de ski canon, puisqu'encore meilleur temps sur l'individuel à la mass start, malgré moins grosse marche que sur les mondiaux, on l'a surtout trouvé en difficulté sur le pas de tir. 80% de réussite seulement face aux cibles sur les courses individuelles de ce week-end de Norvégien. Et forcément, c'est loin des standards qui permettent même à un athlète comme Johannes Stignesbø de bien figurer sur les courses et des résultats finaux qui semblent bien être un petit peu en deçà de ce qu'on peut attendre normalement d'un garçon qui joue le classement général de la Coupe du Monde. 5e de l'individuel et 14e de la mass start. Et oui, ça semble totalement irréel, un Johannes Stignesbø qui se retrouve en danger. Pourquoi? Parce que son frère, Tarjei, vainqueur de la Coupe du Monde en 2011, il y a 13 ans déjà, a réalisé un superbe week-end. Et oui, Tarjei Bø, c'est la tête et les jambes. Pourquoi? 2e temps de ski sur l'individuel et sur la mass start et 90% de réussite sur le pas de tir, ce qui donc donne des résultats finaux de grande qualité pour Tarjei, 2e de l'individuel et 7e de la mass start, qui permet donc à l'aîné des frères Bø de revenir à 59 points de Johannes et de contester potentiellement un 5e globe de cristal en carrière. Frustrant, 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 c'est clairement le mot pour définir et décrire le week-end de notre équipe de France masculine du côté d'Oslo, Holmenkollen, une équipe de France masculine qui nous a fait plaisir du côté des mondiaux de Nové Mesto. Souvenez-vous, la médaille de bronze en relais, la médaille également de bronze sur la mass start, la course des rois, pris par Quentin Fillon-Maillet, premier podium de la saison pour notre équipe de France masculine. Ça avait fait un bien fou et on attendait que cette équipe de France capitalise sur ces bons mondiaux pour justement surfer sur cette confiance retrouvée pour aller chercher des podiums. Et des podiums, on n'est vraiment pas passé loin d'y monter avec d'abord Éric Perrault sur l'individuel.
4e avec un 19 sur 20. Il est venu mourir à 8 dixièmes de Vettel Sacha Christiansen pour s'offrir un 2e podium en carrière. 8 dixièmes, c'est quoi? C'est peut-être un enchaînement sur une balle, un moment où on sort un peu moins rapidement du tapis, une relance par-ci par-là, bref, c'est rien. Sur 20 km, on peut trouver 8 dixièmes partout. Un Eric Perrault qui a certainement été frustré, dégoûté de sa performance finale, puisque oui, derrière sur la Mastart, on a retrouvé un Eric Perrault un petit peu moins pertinent sur les skis et sur le pas de tir. Et puis justement, sur cette course des rois, on a vu aussi un Fabien Claude et un Émilien Jacquelin venir mourir à quelques secondes d'une boîte d'un podium. Fabien Claude, 4e, Émilien Jacquelin, 5e. L'un pouvait jouer le podium, l'autre pouvait jouer la victoire en cas d'une erreur de moins sur le pas de tir. Oui, mais voilà, on le sait, cette équipe de France masculine, même si elle a réussi à reprendre confiance grâce à ces mondiaux du côté de Nové Mesto, de bonne facture par rapport à notre début de saison, eh bien malheureusement, on pêche encore dans les moments importants, puisque oui, on n'a pas eu l'habitude cette année de se retrouver en confrontation directe pour aller gagner des courses. C'était le cas d'Émilien Jacquelin qui s'est retrouvé en position favorable pour aller chercher une victoire. Malheureusement, une erreur sur le dernier tir. Et puis à Fabien Claude qui, grâce à un dernier tour supersonique, va mourir à quelques secondes de la boîte. Une équipe de France masculine qui me fait plaisir. Ils sont tous capables de monter sur ce podium. Eric, Fabien, Émilien, Quentin, qui l'a déjà fait sur les mondiaux, une équipe de France masculine qui peut s'avancer sur la tournée nord-américaine avec bien évidemment des ambitions et surtout des envies. La victoire sera difficile à aller chercher avec bien évidemment une équipe de Norvège qui est toujours aussi dominante, mais une place sur le podium à quelques reprises d'ici à la fin de la saison, à mon sens, ça semble tout à fait possible. Je vous attends dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos, me dire également ce que vous avez pensé de ce week-end d'Oslo, Holmenkollen, vos tops, vos flops, parce que peut-être que je n'ai pas abordé certains sujets qui vous paraissent importants, donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer, à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, vous connaissez désormais les bails et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.